Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour la continuité de la vie, il doit y avoir une continuité de reproduction dans la nature, en particulier en mentionnant les animaux. Certains que nous connaissons et d'autres dont nous n'avons pas eu l'occasion de les connaître. Voici les top 5 animaux les plus importants que vous n'ayez jamais vus auparavant. Top 1. Le hérisson. La copulation a lieu surtout au printemps après l'hibernation, les mâles sont féconds d'avril à août. La gestation dure de mai à octobre, mais surtout en mai, juillet et septembre. La maturité sexuelle est obtenue à l'âge de 1 an. La gestation dure de 31 à 35 jours. On compte 4 à 6 petits par portée en moyenne. Il n'y a qu'une seule portée annuelle. La femelle possède 10 tétines. Les jeunes sont aveugles à la naissance, les piquants, blancs et mous apparaissent peu après. À 36 heures, ils sont foncés sauf à l'extrémité blanche. Les jeunes se mettent en boule à 11 jours et commencent à quitter le nid à 22 jours. Le sevrage a lieu entre 4 et 6 semaines. Seule la femelle s'occupe des petits, maïs, il semble qu'elle les laisse la nuit. Top 2. Ours blanc. Les mâles ne sont pas sexuellement matures avant l'âge de 4 ans, mais les femelles peuvent être mères dès l'âge de 3 ans. Elles ont rarement plus de 2 petits, à raison d'une mise bas tous les 3 ans 44, qui viennent au monde lorsque la femelle hiverne dans sa tanière au mois d'octobre et se contente du riche lait maternel pendant plusieurs semaines 44. Après sa sortie de tanière aux alentours de mars, la reproduction de la femelle a lieu en juin. Fécondée par le mâle, elle porte l'embryon pendant 5 mois, mise bas en décembre, alors que la gestation ne dure que 55 jours, la femelle produit ainsi une implantation différée, de l'embryon. La mère n'emmène ses petits hors de la tanière que lorsqu'ils sont âgés de 3 à 4 mois, c'est à ce moment qu'ils découvrent le monde qui les entoure. Les jeunes prennent leur indépendance tardivement, car l'ours s'occupe de toute leur éducation, leur apprenant la chasse et le choix d'une tanière. Ils ne se séparent définitivement d'elle qu'à l'âge de 3 ans. Lors de cette période, les petits prennent beaucoup de poids grâce au lait produit par la femelle, qui contient 50% de matière grasse. Top 3. Les araignées. Les araignées sont ovipares, elles pondent des œufs. Ces œufs seront protégés par un cocon, fait de soie. Une araignée peut pondre plusieurs fois, et donc, elle fera plusieurs cocons. Au sein de ceux-ci, les œufs sont en nombre très variable et ces œufs ont une utilité, ils nourriront les bébés araignées. La femelle, après avoir pondu, ne s'occupe pas de la même façon de sa progéniture selon son espèce. Certaines araignées, telle la pisore admirable, va confectionner un cocon pour ses œufs qu'elle va transporter en permanence à l'aide de ses chélicères et de ses pédipalpes. Cependant, juste avant l'éclosion, elle veille par-dessus une toile protectrice. Elle veillera sur ses bébés sans même s'alimenter. Certains bébés araignées vont, pour se disperser, utiliser la technique du ballooning. Il va se poster sur un point élevé, par exemple, au sommet d'une herbe, et va se mettre à produire un long fil de soie, longueur supérieure à 1 mètre, jusqu'à ce que le vent fasse s'envoler l'araignée. Top 4. La chauve-souris. La chauve-souris femelle donne naissance à une seule chauve-souris chaque été. Les jeunes commencent à voler 1 mois après la naissance. Ils passent la fin de l'été et l'automne à accumuler des graisses pour passer l'hiver. C'est également en automne que les chauves-souris se reproduisent, mais le sperme du mâle est stocké dans la femelle jusqu'au printemps lorsque les chauves-souris arrêtent d'hiberner pour regagner leurs abris d'été, et ce n'est qu'à ce moment que la gestation débute. En été, les colonies sont constituées d'environ 100 individus. Top 5. Les pieuvres. Les pieuvres sont ovipares. Après l'accouplement, qui peut durer plusieurs heures, la femelle pond entre 100 000 et 500 000 œufs d'environ 3 mm chacun, rassemblés dans des grappes qu'elle fixe au plafond de son abri. Pendant 6 semaines, elle va en prendre grand soin. Elle les protège, les aère, les nettoie, mais sans s'occuper d'elle-même ni même se nourrir. Elle meurt ensuite, à bout de force, précédant de quelques semaines le mâle.